Bonjour chers gardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant qu'il nous l'a été annoncé par Kevin Feige lors de l'International San Diego Comic Con, un film sur les Thunderbolts sortira le 26 juillet 2024, soit juste 2 mois et 3 semaines après la sortie du film Captain America, le nouvel ordre mondial, où Anthony Mackie reviendra en tant que Falcon après avoir hérité du bouclier de Steve Rogers alias Captain America. Le film des Thunderbolts serait un peu comme le premier opus des Avengers, où Loki était le principal antagoniste, et où nous avions eu la formation du groupe iconique qu'on connaît à ce jour, composé d'Iron Man, Captain America, Black Widow, bref, le groupe des Avengers, avec un Nick Fury à la tête pour superviser le tout. Sauf qu'à la différence des Thunderbolts, ce groupe ne serait pas composé de super-héros, mais serait plutôt composé de super-vilains ou d'anti-héros, avec une personne à la tête contrôlant le tout, et faisant de ce groupe une sorte de Dark Avengers. Tenez-vous bien mesdames et messieurs, car dans cette vidéo, nous verrons qui sont les Thunderbolts, quels sont leurs buts, et quels sont les membres qui pourraient bien composer ce groupe de super-vilains. Bon visionnage. Cela n'est plus qu'une question de temps à présent. Un film sur les Thunderbolts verra bel et bien le jour dans l'univers cinématique de Marvel. Un film qui est même censé clôturer la phase 5 du MCU. Plusieurs personnages importants de ce groupe ont même déjà été introduits dans le MCU lors des 4 dernières phases, et d'autres encore sont à venir. Sachant que le film est prévu pour 2024, soit dans 2 ans, cela nous laisse amplement le temps de théoriser là-dessus et de savoir qui et qui pourrait bien faire partie de ce groupe. Avant de parler des membres du groupe des Thunderbolts, il est important de signifier que ce groupe est un groupe de super-héros dans l'univers Marvel, composé des personnages qui autrefois étaient du mauvais côté de l'histoire, et qui ont un passé plutôt sombre, d'où l'appellation des Dark Avengers. Une Suicide Squad version MCU dont les membres seraient recrutés par une certaine Valentina, qui pourrait elle-même travailler pour Thunderbolt Ross. Les membres du groupe seraient une version miroir des Avengers, une version sombre, capable d'accomplir les missions que les vrais Avengers n'auraient pas osé accomplir de leur existence. Pour ce qui est de la composition du groupe, nous avons sans aucun doute le Baron Zemo qui en fera partie. Les Dora Milaje l'ont ramené en prison où il est censé passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais vous vous doutez bien qu'il en ressortira, car son histoire n'est pas encore terminée. Il n'a pas encore été approché par Valentina, mais ça ne serait tardé. Abomination de retour dans la série Marvel She-Hulk pourrait aussi en faire partie. Ce dernier est encore emprisonné mais pourrait bien être libéré en toute fin de série pour ainsi être recruté par Valentina ou même Thunderbolt Ross lui-même en personne. Thunderbolt Ross qui pourrait bien s'avérer être le Red Hulk. Thunderbolt Ross serait ainsi le chef du groupe anti-héros de par sa puissance et son leadership. Il est important de noter que Ross est celui qui supervisait les recherches qui visaient à recréer le sérum de super soldat. Cependant, l'expérience a conduit à un accident qui transforma Bruce Banner en Hulk. Ce dernier n'est pas vraiment un super vilain mais plutôt un anti-héros qui cherche à tout contrôler. Il aurait déjà essayé de contrôler les Avengers via les accords de Sokovie, mais en vain. Alors vouloir essayer de contrôler un groupe dont les membres étaient autrefois des super vilains et d'autres des anti-héros ne serait pas faux d'essayer. Dans les comics, le groupe des Thunderbolts est composé de membres différents par moment, mais on retrouve dans tous les cas le Baron Zemo, l'Abomination, un Red Hulk et une Black Widow. Une Black Widow qui nous a déjà été introduite dans le film solo de Natasha Romanoff lors de la phase 4. Une Black Widow qui n'est autre que la sœur cadette de Natasha Romanoff, bien connue sous le nom de Yelena Belova. Celle-ci a même déjà été approchée par Valentina en la donnant une mission, celle d'éliminer Clint Barton, qui selon Valentina serait la personne qui aurait causé la mort de sa sœur aînée. Évidemment, Yelena Belova voulut avoir des réponses et accepta la mission, et après avoir su la vérité qui se tramait sur le sacrifice de Natasha et sa relation avec Hawkeye, décida d'abandonner la mission. Nous ne savions toujours pas si celle-ci travaillera toujours avec Valentina après cela, mais nous le saurons très bientôt. En dehors de Yelena Belova qui serait en quelque sorte une équivalente de Natasha Romanoff pour les Thunderbolts, le groupe posséderait également un équivalent pour Steve Rogers, qui nous a été introduit dans la série Marvel Falcon et le Soldat de l'Hiver. Vous l'aurez compris, il s'agirait bel et bien de John Walker, alias US Agent. Ce dernier a non seulement des capacités humainement extraordinaires, mais à cela s'ajoute le sérum de super soldat.
devenant ainsi un personnage très redoutable dans le MCU. Il a fallu Bucky Barnes et Sam Wilson pour l'arrêter, ce qui n'a pas toutefois été chose facile. À la fin de la série, John Walker fut approché par Valentina Allegra pour que ces derniers puissent travailler ensemble. Tout porte à croire que US Agent sera l'un des membres clés du groupe des Thunderbolts. Qui sait, peut-être même pourrait-il en être le leader. Comme les Thunderbolts sort environ 3 mois après Captain America le Nouvel Ordre Mondial, je me dis qu'on pourrait les revoir s'affronter de nouveau. Cette fois-ci Sam Wilson en tant que Captain America et un John Walker qui pourrait revenir en tant que US Agent. Et comme l'histoire du bouclier de Steve Rogers est totalement liée au passé de Bucky Barnes, ce dernier continuera à faire équipe avec Sam Wilson, étant récemment devenu le nouveau Captain America. Il y a plusieurs membres qui pourraient aussi composer le groupe des Thunderbolts, des personnages très intéressants ayant des capacités plutôt uniques que Valentina Allegra n'a pas encore commencé à approcher. Ces personnages pourraient même déjà exister dans le MCU. Si nous devrions avoir une sorte de team version Dark Avengers, nous devrions aussi avoir l'introduction de tous les membres du groupe avant la sortie du film qui est prévu pour le 26 juillet 2024. Petite question pour un fan du MCU. Dans quel film de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe, Natasha Romanoff alias Black Widow fait sa première apparition? Est-ce grand A, Iron Man 1, grand B, Iron Man 2, grand C, Black Widow ou grand D, Avengers 1? La réponse vous sera donnée bien évidemment en fin de vidéo. C'est reparti. Parmi les personnages qui pourraient s'avérer être de parfaits candidats pour composer le groupe des Thunderbolts, on y retrouve Taskmaster, qui a fait sa première apparition dans Black Widow. Celle-ci serait en quelque sorte la Black Widow la plus dévastatrice, la Black Widow Prime, capable de reproduire tout style de combat jusqu'à pouvoir s'adapter à son adversaire, aussi fort soit-il. Avoir un Taskmaster dans un groupe d'anti-héros pour représenter une Black Widow à la place de Yelena Belova, qui pourrait bien ne plus vouloir travailler pour le compte de Valentina Allegra après que cette dernière l'ait en quelque sorte menti au sujet de Clint Barton sur la mort de sa sœur aînée Natasha Romanoff, ne serait pas une mauvaise idée après tout. Je vois bien Yelena Belova faire un duo unique avec Kate Bishop. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée de voir les deux ensemble, un peu comme deux sœurs, mais pas de la même famille, une vraie histoire d'amour. Du coup, Taskmaster pourrait bien être la Black Widow des Thunderbolts si on considère le fait que Yelena ne fera pas partie de ce groupe d'anti-héros. Nouvellement introduit dans Ant-Man et la Guêpe, Ghost de son vrai nom Avastar pourrait être approché par Valentina. Après le snap de Thanos dans Infinity War, nous ne savons pas ce qu'elle est devenue. Nous ne savons pas si celle-ci a disparu pendant les 5 années du snap ou si celle-ci n'était pas une victime de Thanos. De toute façon, nous la reverrons dans une prochaine œuvre du MCU, la relayant de nouveau avec l'équipe de Scott Lang, en particulier Janet Van Dyne, qui peut la guérir momentanément, voire même complètement, grâce à sa manipulation de l'énergie quantique qu'elle a acquise pendant son séjour dans le royaume quantique. Si Deadpool 3 a été annoncé comme étant un prochain film dans la timeline du Marvel Cinematic Universe, ce ne serait pas un hasard. Lui-même étant une sorte d'anti-héros, pourrait tout à fait être un des membres de Thunderbolts. Comme je le dis toujours, le MCU ne fait rien au hasard. Tout est lié à quelque chose et l'arrivée de Deadpool dans le MCU devrait normalement être liée aux Thunderbolts. Ce qui aurait été impossible de réaliser avec les vrais Avengers, le Thunderbolt Ross serait enfin possible avec les Dark Avengers, ou si vous préférez les Thunderbolts. Comme certains parmi vous est censé le savoir, William Hurt, l'acteur qui incarnait Thunderbolt Ross, est décédé le 13 mars de cette année. Impossible de savoir si le MCU compte le remplacer ou alors ne plus avoir à utiliser son personnage dans le MCU comme avec Chadwick Boseman. Dans tous les cas, le MCU décidera de la meilleure solution possible. Sharon Carter, qui s'est révélée être en réalité Power Broker, pourrait bien revenir dans les 2 derniers films de la phase 5 du MCU, à savoir Captain America le Nouvel Ordre Mondial et les Thunderbolts. Celle-ci a désormais un lien particulier avec Sam Wilson, Bucky Barnes et le Baron Zemo. Alors la revoir dans ces 2 films serait tout à fait logique. N'oublions surtout pas Agatha Harkness qui aura sa propre série lors de la phase 5 du MCU intitulée Coven of Chaos.
Après la soi-disant mort de Wanda Maximoff lors de la destruction du temple de Cthon sur le mont Wundagore, le sortilège de Wanda qui emprisonna Agatha Harkness pourra se rompre pour ainsi la libérer et au cours de sa propre série sera recrutée par Valentina pour faire partie du groupe des Thunderbolts. Après tout, les Avengers ont bien eu une sorcière dans leur rang. Les Thunderbolts pourraient bien aussi en faire autant. Et pour finir, qu'en est-il de WandaVision et quelle est sa place dans le Marvel Cinematic Universe? Une de mes théories serait en fait que WandaVision ne serait pas vraiment Vision comme on l'a connu, mais serait en réalité la conscience d'Ultron dans le corps de Vision. Ce dernier ayant appris comment se seraient déroulées les choses en son absence, et vu que Tony n'est plus de ce monde et que les Avengers ne sont plus ce qu'ils étaient à son apogée, trouverait dans les Thunderbolts une nouvelle raison à son existence. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour mon grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. La réponse sur la question posée au cours de la vidéo était le grand B, Iron Man 2. J'espère que vous aviez été nombreux à trouver la réponse. La question sur le vrai but des Thunderbolts est encore méconnue du grand public. Nous savions que l'intrigue principale est de créer un groupe composé d'anciens super-vilains et anti-héros. Mais quelle menace est-ce que ce groupe devra-t-il affronter? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous croyez en l'arrivée d'un Red Hulk dans le MCU? Partagez avec moi vos théories et vos idées, je me ferai un plaisir de lire et répondre à tout le monde. Partagez avec vous mes idées, écoutez les vôtres et discutez avec vous dans les commentaires, c'est mon objectif sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu sur la vidéo et à partager la chaîne pour la faire connaître. Cela m'aide à rassembler un grand nombre de fans du Marvel Cinematic Universe. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!